c'est bien, les techniques c'est bien, les tombées c'est bien, mais l'église doit être bâtie sur la parole. Car les miracles cesseront, les techniques cesseront, les tombées cesseront, les sensations cesseront, les émotions prendront fin, mais la parole de Dieu restera. Amen. On avait commencé un grand thème dimanche dernier, donc je rends grâce à Dieu d'être en vie, en très bonne santé par la grâce de Dieu. J'ai dit aussi merci au pasteur pour encore l'opportunité. Il ne savait même pas qu'il m'avait mis 2 dimanches d'affilée. Et il me dira merci Seigneur parce que tu as commencé un grand thème dans l'église. Donc le Saint-Esprit savait cela et il fallait par la grâce de Dieu le terminer. Donc le grand thème c'est l'ordre dans l'église. Et dimanche dernier nous avons parlé du grand tas, la loi des semailles et de la récolte. Je vous ai dit, nous sommes aujourd'hui le fruit de ce que nous avions planté hier. Nous serons demain le fruit de ce que nous mettons en terre maintenant. Alléluia. Donc il nous est important de pouvoir bien faire les choses par la grâce de Dieu pour que dans le futur, nous puissions récolter le bien. Pour que nous puissions récolter les grâces de la part du Seigneur. Donc merci Seigneur, j'espère que ce message était ancré, bien enraciné en nous. Une parenthèse que j'allais ouvrir et je vais la refermer bien vite fait. Vous savez, lorsque moi on présente les enfants, on a des semaines et de la récolte. À l'époque, lorsqu'on emmenait un enfant auprès du sacrificateur ou du sacrificateur pour le bénir, alors les parents amenaient un pigeon ou une colombe en signe de reconnaissance à l'égard de cette prière-là. Alléluia. Alléluia. Mais sur la nouvelle alliance, on ne va pas ramener la colombe, on ne va pas ramener le pigeon. En fait, tout est fait selon l'intention. Le péché, c'est l'intention. Le mal, c'est l'intention. C'est-à-dire que quand je sais, c'est une forme de reconnaissance. Et beaucoup de chrétiens ne le savent pas. Parfois, même lorsqu'on prie pour nous, ce n'est pas qu'on nous oblige, mais la personne en elle-même doit savoir que je dois sceller ma prière. Alléluia. Beaucoup ne savent pas. Donc, je scelle ma prière par une action de grâce ou une offrande. D'où, auprès des sacrificateurs, ils amenaient un pigeon, une colombe, une reconnaissance. Ça aussi, beaucoup de mamans peut-être ne le savent pas. C'est ça le but des enseignements. Pour les enseignements qu'on apprend et on grandit par la grâce de Dieu. Alors, c'était ça le grand A. Le grand B ce matin, nous allons voir les types de ministères, le rôle de ministère dans l'Église. Nous verrons aussi par la grâce de Dieu les dons spirituels, les tissés. Nous verrons aussi comment participer à la table du Seigneur. Alléluia. Amen. Je pense que nous allons clôturer par là. Ça sera déjà bien. Donc, l'ordre dans l'église. Nous allons prendre nos Bibles. On va par contre beaucoup lire. Le Saint-Esprit m'a dit aujourd'hui, aie ta Bible, vraiment. Sois scripturaire. Donc, je serai obligé de garder ma Bible. Amen. Romains chapitre 12. Nous lisons la parole du Seigneur. Paul écrit aux Romains. Est-ce qu'on va honorer la parole de Dieu ou pas? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a réparti à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, nous avons le bras, nous avons le pied, nous avons le nez, nous avons les yeux, etc., et que tous les membres n'ont pas la même fonction, gloire à Dieu. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Alléluia. Nous formons un seul. Donc, tu dois peut-être être le pouce. Tu dois peut-être être le nez, tu dois peut-être être le sourcil. Alléluia. Amen. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents. Amen. Selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne face avec libéralité
que c'est lui qui préside le fasse avec zèle, que c'est lui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Parole du Seigneur. Amen. Je crois que tu allais même acclamer la parole de Dieu. L'apôtre Paul écrit aux Romains d'emblée, il nous présente l'image du corps. Comme le corps a plusieurs membres, ainsi le corps du Christ aussi a plusieurs membres. Et il ajoute encore qu'il est important, parce que c'est Dieu qui a déversé la mesure de grâce pour chacun d'entre nous. Il est important par la grâce de Dieu que chacun reste dans son couloir d'appel. Il le dit, il y a des gens qui sont simplement, ils ont été envoyés pour être des donateurs. Il y a des gens qui ont été envoyés pour être des enseignants. Il y a des gens qui ont été appelés pour être des intercesseurs. Il y a des gens qui ont été appelés à être des partenaires financiers. Il y a des gens qui ont été appelés à être des centres. Il y a des gens qui ont été appelés à être dans l'ombre. Il y a des gens qui ont été appelés à exercer dans les médias, etc. etc. Maintenant, le problème, c'est quoi? Le problème, ce n'est pas la parole de Dieu. Le problème, c'est nous les hommes. Parce que lorsque la parole arrive à nous, il arrive maintenant un bémol. Nous n'arrivons pas à mettre la parole de Dieu complètement en pratique. Chacun de nous a un couloir donné par Dieu, mais nous ne voulons pas le couloir que Dieu a prédisposé pour nous. Nous voulons enjamber et aller sur le couloir de l'autre. Et c'est là qu'il y a un problème. Alléluia. C'est là qu'il y a. Et soit ça ne marche pas, soit ça passe sur sa casse, ou on commence encore à forcer, à forcer, à forcer. Alléluia. Donc d'emblée, chacun de nous a une mesure de grâce que le Seigneur a répartie dans sa vie. Chacun de nous a quelque chose à faire de la part du Seigneur. Quelque chose, chacun de nous a quelque chose à accomplir sur terre. Parce que quand tu es venu sur terre, tu ne t'es pas posé la question, il y a des bébés qui naissent, qui ne voient même pas le jour. Ils meurent. Mais toi, le Seigneur a voulu que tu atteignes cet âge. Ce n'est pas pour faire figuration sur terre. Alléluia. C'est pour accomplir une mission que Dieu t'a mandatée. Amen. Alléluia. Donc, les types de ministères. Nous allons voir Dieu. Il y a d'abord Dieu. Il y a Jésus-Christ, donc Dieu revêtu de chair. Et il y a le Saint-Esprit. J'enseigne, mais j'enseigne toujours avant de venir. Donc, Dieu établit les dispensations. Nous en avons 7. Il y a la dispensation de l'innocence, il y a la dispensation de la connaissance, il y a la dispensation de la loi, il y a la dispensation de la grâce, il y a la dispensation du royaume, etc. etc. Donc Dieu a déversé les dispensations. Dieu revêtu de chair, Jésus-Christ vient, lui, il donne des dons aux hommes. Il fait des dons aux hommes. Donc Dieu, Jésus-Christ, donne des ministres. Alléluia. Donc, souvenez bien, Dieu, les dispensations. Avec Noé, avec Adam et Ève, Abraham, Moïse, etc. Jusqu'à la dernière dispensation, qui sera la dispensation du royaume millénaire, avec les restes millions de Jésus-Christ. Alléluia. Et Jésus-Christ est venu, lui, ce n'est plus les dispensations. Lui, maintenant, fait des dons aux hommes. Et par la suite, lui, il est parti. Le consolateur qui devait venir, le Saint-Esprit, lui, ne donne pas les dons aux hommes, mais il donne les dons spirituels. On a fait la différence. Dieu, les dispensations, Jésus-Christ, des dons aux hommes, et le Saint-Esprit, les dons spirituels. On a compris. Donc, si on comprend déjà, on est bon. Merci Seigneur. Maintenant, Éphésiens chapitre 4. Nous allons lire. Le Seigneur m'a dit, tu seras scripturel, donc je serai obligé de lire. Éphésiens chapitre 4. C'est toujours l'apôtre Paul qui écrit. À partir du verset 8, il dit, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené les captifs. Donc Jésus, Dieu fait chair, était sur terre. Avant de monter, il a pris des hommes, qu'il en a fait des captifs. Autrement dit, ses esclaves. Et il est monté avec eux dans les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Première chose, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Alléluia. Et de l'édification du corps du Christ. Premièrement, pour le perfectionnement, c'est-à-dire que les 5 ministères des dons faits aux hommes ont été établis
habite d'abord dans l'église pour le perfectionnement des saints. C'est-à-dire que nous venons, nous boitons, nous venons avec nos difficultés, mais les 5 ministères sont là pour nous permettre de nous perfectionner. C'est nous pour, alléluia, édifier le corps de Christ. C'est-à-dire qu'on sait que les Yakashi, au travers des messages que Jésus va donner aux 5 ministères, le corps du Christ sera solidifié, sera assemblé pour atteindre la perfection. Alléluia. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Alléluia. À l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, lorsque les ministères ont été donnés, ce n'était pas d'abord pour la bénédiction. Ce n'était pas d'abord pour le mariage. Ce n'était pas d'abord pour les combats spirituels. Ce n'était pas d'abord pour briser les liens. C'était d'abord pour te perfectionner, pour t'édifier, pour faire de toi un homme de la stature parfaite. Alléluia. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen. Amen. J'enseigne. J'ai besoin de 5 personnes, s'il vous plaît, devant, avec vos montants professeurs. 5 personnes. Sœur Aïssata, Sœur André, tu viens, Sœur Merveille, Sœur Noëlla. Alléluia. Suivez très bien, ça va être clair, net, express. Vous venez avec vos vestes. La Bible dit, donc Paul écrit aux Éphésiens, il dit, étant le 4e plus personne. Léa, tu peux venir aussi. Étant monté, donc Jésus était sur terre. Mais avant de repartir, il a pris des hommes. Il a pris des hommes et il les a fait des captifs. Il a fait 2 des captifs. Il est monté avec eux. Et quand il est monté avec eux, il leur a donné des choses. Il leur a donné des portefeuilles. Il leur a donné le mandat. Il les a investis d'une autorité, d'une puissance. Et il les a relâchés sur la terre comme étant des dons. Donc le ministre de Dieu est un don pour l'église locale, pour l'église corps du Christ. Alléluia. Donc, 5. Il nous dit en premier lieu l'apôtre. En deuxième lieu, le prophète. En troisième lieu, l'évangéliste. En quatrième lieu, le pasteur. Et en dernier lieu, le docteur. Amen. Question. Est-ce que l'apôtre, puisqu'il est cité en premier, est plus grand, plus supérieur que le docteur? Est-ce que le prophète, puisqu'il est cité en deuxième lieu, il est plus important, plus grand que le pasteur? Le but commun, c'est l'édification du corps. Donc chacun a un portefeuille avec des ordres, des recommandations bien données. Encore les diamants, encore les diamants, est-ce qu'on entend ça? Avec les recommandations données pour pouvoir accomplir leur mission sur terre. Alors ces ministres-là ont chacun un manteau. Souvenez-vous quand j'ai parlé des manteaux, je disais que le manteau c'était l'onction qui accompagnait le ministère. Alléluia. Donc l'apôtre vient avec un manteau, le prophète avec un manteau, le pasteur avec un manteau, etc. etc. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Suivez très bien. L'apôtre, cité en premier, a un rôle important. Parce que l'apostolat, le ministère apostolique est un ministère de puissance. C'est un ministère qui guide. C'est un ministère qui établit. Donc il est là, il est accompagné de quelque chose de spécial. On a eu aussi à mal comprendre que les apôtres étaient simplement ceux qui bâtissaient des églises, installaient et s'en allaient. Non! Il faut d'abord que ce soit un ministre de la parole. Alléluia. Tous ces saints-là, ce sont des ministres de la parole. Ils doivent prêcher l'évangile. Amen. Amen. Donc il a d'abord la parole. Et oui, c'est vrai, il est mandaté de quelque chose de spécial, avec un manteau spécial, pour pouvoir exercer, amen, par la grâce de Dieu, ce que Dieu a déposé en lui. C'est très important. Donc, il a son manteau, l'apôtre est là. Lui, quand il établit, il bâtit, il établit un pasteur, un dirigeant. Il reste un peu, il s'en va. Mais il doit rester aussi longtemps jusqu'à ce que l'église
qu'il va bâtir deviennent mûrs. Voilà pourquoi on verra que l'apôtre Paul, quand il bâtissait les assemblées, il s'installait, il restait au moins de 6, 9, même plus. Pourquoi? Parce qu'il fallait établir, on va voir les diaconats, on va voir les anciens, pour établir et voir un peu comment ça fonctionnait. Dans l'église locale, le ministère pastoral est le ministère chef. Mais dans l'église corps du Christ, le ministère apostolique. Donc ça veut dire que l'apôtre peut venir et dire au pasteur non. Alléluia. On fait la différence. Dans l'église locale, la voix de l'Éternel, le pasteur est le ministère chef. Le ministère pèse. Mais dans l'église corps du Christ, le ministère apostolique est le ministère chef. Pourquoi? Il peut venir dire au pasteur de l'église locale, les choses ne se passent pas comme elles devraient se faire, tu dois t'asseoir. Alléluia. On a compris. Il y a le prophète. Il a donné des dons, donc les apôtres et des prophètes. Il y a plusieurs types de prophètes. Il y a entre autres les prophètes thaumaturges. C'est des personnes qui, oui, Jésus-Christ reviendra, oui, nous sommes sauvés, amen, la sainteté, mais les thaumaturges, lui, révèlent en temps réel la puissance de la manifestation de Dieu. C'est-à-dire qu'un prophète thaumaturge dans cette salle, il voit les choses, il parle, la puissance de Dieu vous saisit, la salle est en ébullition. Alléluia. Il y a les prophètes voyants qui ont les yeux, c'est-à-dire un prophète voyant, comme par exemple le fils Samuel, il a les yeux ouverts, mais il voit. Il y a comme Jean sur l'île de Patmos, les yeux, il était aveugle, mais Jean voyait en esprit. Donc il y a des prophètes. Il y a des prophètes aussi qui prophétisent par inspiration. Alléluia. C'est-à-dire qu'il n'est pas obligé de voir. Mais quand on sait que chez lui reçoit le message de la part du Seigneur, qui entre dans son cœur, il le sort dans son esprit et il le dégage. C'est aussi un prophète. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a aussi les prophètes scribes. Il y a des prophètes qui ont la grâce de la part du Seigneur de pouvoir écrire des bouquins. C'est-à-dire quand il prêche, tu t'ennuies. Mais quand tu lis son livre, ça te donne envie de briller. Quand tu lis son livre, ça te donne envie d'entrer à la retraite. C'est des prophètes scribes. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a aussi des prophètes comme Michel qui exerçaient à la cour du roi. Donc il y a des prophètes qui, eux, leur rôle, c'est de conseiller les ministres, c'est de conseiller le roi, c'est de conseiller les empereurs. Est-ce qu'un homme ministre de Dieu peut-il faire de la politique? Non. Mais est-ce qu'un ministre de Dieu peut être un conseiller d'un homme politique? Oui. Amen. Comment? Il ne va pas là-bas pour l'argent, il ne va pas là-bas pour les biens matériels, mais il va là-bas pour donner l'orientation. Car le ministère prophétique, c'est le ministère d'orientation. Dans l'église, le ministère prophétique oriente. Le ministère prophétique réprimande. Le ministère prophétique réfute. Le ministère prophétique châtie. C'est un ministère qui ne fait pas des cadeaux. Alléluia. Il a aussi son nom. Il y a l'évangéliste. L'évangéliste, c'est qui? C'est ce ministre de Dieu qui, lui, les évangélistes ne prêchent pas beaucoup. Il va prendre simplement Jean chapitre 5, la piscine de Bethesda. Mais lorsqu'il va prêcher la piscine de Bethesda, mais la démonstration de la puissance du Saint-Esprit sera tellement forte. La salle les dons de puissance agissent, on reconnaît là l'évangéliste. Son rôle, c'est quoi? C'est d'aller dépeupler le monde pour aller peupler le ciel. D'où les croisades d'évangélisation, les campagnes d'évangélisation, etc. C'est-à-dire que lorsqu'on voit un évangéliste à l'œuvre, on dit directement qu'il est de Dieu. Et son rôle, lorsque les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les malades sont guéris, celui qui avait le sida est guéri, il viendra demander à l'évangéliste: je vais accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. On comprend. Donc chacun a sa place. Le pasteur, on va distinguer deux types de pasteurs. Il y a un pasteur simple et il y a un pasteur berger. Un pasteur simple, c'est ce pasteur qui prêche l'évangile. Parce que ce n'est pas simplement prêcher le ministère pastoral, c'est un ministère d'encadrement. C'est un ministère d'assises. C'est un ministère de gouverner, par exemple, le pasteur, c'est comme un papa. C'est comme un papa. Dans la maison, il est comme un papa. Nos maris, d'ailleurs, on les appelle des pasteurs.
On les appelle les pasteurs dans nos foyers. Parce qu'ils ont cette grâce-là d'être des conducteurs. Alléluia. Mais le pasteur berger, lui vient avec un autre manteau. Il est non seulement pasteur, mais il est aussi berger. À l'exemple, à l'image du berger qui encadre les brebis. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que lorsqu'une brebis va sortir, le berger va aller la chercher même chez le voisin. Voilà pourquoi ceux qui ne comprennent pas diront, mais dans cette église-là, on est en train de cajoler les brebis. Dans cette église-là, on est en train de cajoler les fidèles. Non, parce que nous avons la grâce d'avoir pas simplement un pasteur, mais nous avons la grâce aussi d'avoir un pasteur berger. Alléluia. Est-ce qu'on a compris? Et enfin, le ministère de docteur. Un docteur, c'est qui? C'est un enseignant de la parole. Lui, il va te prendre simplement la généalogie de Jésus, mais il va entrer dans les détails. Il va aller dans les textes bibliques. Il va te sortir en 2 phrases. Mais juste Jésus-Christ n'a qui deux. Mais il va te sortir tout un message de 45, 1 heure, 1 heure et demie. Juste à partir de 2 mots. Parce que lui, il a cette connaissance-là. Alléluia. Alors, question. Est-ce que dans l'église, il est obligatoire d'avoir les 5 ministères? Ça, c'est le souhait de Dieu. C'est le souhait de Dieu. Parce que l'apôtre vient avec un manteau, le prophète avec un autre manteau, le pasteur avec un autre manteau, l'évangéliste avec un autre manteau, le docteur avec un autre manteau. Regardez, quand les 5 travaillent ensemble, c'est une richesse pour l'église. Quand les 5 travaillent en collaboration, c'est une bénédiction. Parce que nous serons édifiés par le fondement des apôtres, par le fondement des prophètes, et le pasteur vient là pour nous faire asseoir, et les docteurs pour nous emmener dans l'exégèse de la parole. Alléluia. C'est très important. Donc, on voit par exemple les manteaux. Alors, on nous dira qu'un pasteur, est-ce que j'étais pasteur, je peux devenir évangéliste? J'enseigne, hein? C'est des questions qu'on se pose. Ah, on avait vu sur Facebook, il avait mis pasteur. Quelques années après, il est devenu évangéliste. Est-ce que c'est vrai? Je dirais que le ministère d'appel de base, c'est ce que Dieu, c'est pourquoi Dieu t'a appelé. Il t'a appelé à être pasteur. Amen. Nous croissons, nous grandissons. Mais seulement au fil du temps, tu es pasteur. Mais comme les 5 ministères ne sont pas encore complets dans l'église, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va te doter d'un manteau apostolique. Il va te doter d'un manteau prophétique. Il va te doter d'un manteau évangélique. Donc il est à la base pasteur. Amen. Mais il exerce sous différents manteaux. Est-ce que ces manteaux sont permanents? Non. Ces manteaux-là ne sont pas permanents. Pourquoi? Parce que Dieu les utilise au besoin. C'est-à-dire, quand un besoin prophétique se fait sentir, le manteau prophétique agit. Quand un besoin évangélique se fait sentir, le manteau évangélique agit. Quand un besoin apostolique se fait sentir, le manteau apostolique agit. Est-ce que le manteau font de nous les ministres de ce manteau-là? Non! On les détient simplement parce que Dieu veut. C'est pas permanent. Alors que tu es pasteur, ton ministère d'appel c'est le pasteur. Tu es prophète, ton ministère d'appel c'est le prophète. Mais Dieu dans sa souveraineté, le pasteur le dira, il aime le dire. Il dit qu'il a l'humilité de le reconnaître. Il dit à la base, moi je suis pasteur berger. Mais il exerce, le pasteur quand tu ne le connais pas, la première fois tu lui dis c'est un prophète. Tu lui dis c'est un prophète. Parce qu'il te relate les choses et les choses se passent. Et il te voit, il te dit comment ça s'est, il a vu dans le rêve. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Mais il dit c'est un manteau. Pourquoi? Parce que le besoin se fait sentir. Est-ce qu'on a compris? Amen. Est-ce qu'on a compris? Amen. On a compris. Donc, est-ce qu'un prophète, ça aussi c'est nous sommes il se prend au-dessus du pasteur? Non. Le ministère prophétique, c'est un ministère qui agit au pied du père du pasteur. Il agit toujours, il opère toujours en collaboration avec le ministère pastoral. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'ici, on peut avoir des orientations. Un prophète a des orientations. Maintenant, 2020, comment l'église va marcher? Mais ce n'est pas à lui de mettre ça en exécution. Il va donner le carnet au pasteur. Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'un prophète
Dieu t'a dit que tu seras prophète et mission. Il faut comprendre que le ministère prophétique, c'est un ministère qui agit sous plusieurs sphères. Et il peut agir sous la sphère juste de l'église locale. Tu es appelé, toi ton rôle, c'est de donner des orientations à ton pasteur pour que le pasteur puisse les mettre en exécution. Il y a des prophètes qui sont des prophètes des nations. Il y a des prophètes qui sont appelés à la cour des rois. Amen. Amen. Donc, quand le Seigneur m'appelle à le servir, je suis pasteur, prophète. Je suis évangéliste. Mon rôle est de prier le Seigneur de pouvoir établir un pasteur. Est-ce qu'on me comprend? Amen. On me comprend? Amen. Amen. Donc, je suis prophétesse. J'ai l'appel du Seigneur. Le Seigneur me dit, maintenant il est temps de t'engager. Mais ce n'est pas toi qui seras le conducteur. Il faudra que le Seigneur t'oriente pour que tu puisses mettre un pasteur. Donc les églises où juste les prophètes dirigent, les prophètes managent, les prophètes non. Il faut demander s'il y a un pasteur. Amen. Voilà pourquoi il y a beaucoup de débordements. Il y a beaucoup aussi d'erreurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que, on va poser les questions qui fâchent. Est-ce qu'une femme peut-elle avoir le ministère chef? Amen. Le ministère apostolique, laissez-moi répondre. Le ministère apostolique, le ministère pastoral. Est-ce qu'une femme peut avoir le ministère chef? Non. 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 Mais c'est la vérité. Amen. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas moi, hein. Toujours il faut demander à Dieu pourquoi. Oh, apôtre Ndel. Voilà pourquoi, beaucoup aussi ayant compris la chose, je suis appelé pasteur, moi. Ma femme est à côté de moi. Est-ce qu'elle a l'appel ou pas? Point d'interrogation. Mais parce que quand c'est elle agit, elle opère sous le manteau de son pasteur, sous le manteau de son mari. Pasteur après ça c'est les choses de l'esprit. Hein. Il y en a qui te diront, le Seigneur m'a dit, ma femme est prophétesse. On parle de l'appel. Amen, amen. On suit votre très bien. Est-ce qu'on comprend? On comprend? Je veux vraiment qu'on comprenne, qu'on passe. Nous comprenons. Amen. Merci. Donc, qu'est-ce qui se passe? Amen. Donc, ce ministère-là opère avec des dons particuliers, avec une diversité particulière. Amen. Donc, ma femme maintenant, est... moi, par exemple, je suis prophétesse. J'ai dit, j'en ai marre de pasteur Joseph. Je vais sortir de la voie de Dieu. Je vais pousser mon mari, papa. Apôtre. Me pousser mon mari qui devient l'apôtre. On oublie que la paix ne vient pas de l'homme. Amen. Il a fait des dons. Les dons ont été captifs. Pendant leur captivité, voilà pourquoi lors de la paix, tu dois entendre Dieu. Tu dois avoir entendu Dieu. Ça sera ça ton carnet de route. Il y a des églises qui n'ont pas de vision. Il y a des églises qui n'ont pas de carnet de route. Ce n'est pas leur faute. Ils n'ont jamais entendu Dieu leur parole. Moïse a vu Dieu dans le buisson ardent. Et regarde ton frère Aaron qui arrive. Ce n'est pas Aaron qui avait entendu Dieu, c'est Moïse qui avait entendu Dieu. Voilà pourquoi j'aime dire, lorsqu'ils étaient compromis auprès du veau d'or, même si Moïse avait été avec eux, il n'allait pas l'accepter. Parce que lui avait entendu la parole de Dieu. Aaron non. Il était facilement corruptible. Alléluia, non, j'aime la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Donc, c'est très important. Alors, je sens moi merveille que j'ai un appel. Plusieurs étapes.
Dieu m'a appelé, oui, je suis convaincu que Dieu m'a appelé depuis les seins de ma mère. Mais il faut que les hommes l'approuvent. Amen. Il faut que les hommes l'approuvent. Mais ils ne vont pas approuver ça simplement comme ça, tu viens, on t'établit prophétesse, on t'établit pasteur. Non, il faut un temps d'adaptation. Pendant ce temps-là, tu travailles comme étant un frère, comme étant une soeur. Tu fais tes preuves. David a été roi, mais David a attendu le temps de Dieu pour apparaître devant Saoul. Bien qu'il avait l'onction royale sur sa tête. Pendant le désert, le Dieu te forme. Ce Dieu-là te travaille, t'équipe. Et après cela, il faut un temps d'approbation. Les hommes doivent reconnaître réellement les grâces qui sont et les reconnaître publiquement. C'est ce qu'on appelle l'ordination. Moi que j'ai appris qu'on peut aussi acheter l'ordination. Ah oui, hein? En Europe, on voit beaucoup de choses. Je ramène les vêtements d'Italie au pasteur. Allez, diaconesse. Est-ce qu'on a compris? Est-ce qu'on a compris? Le ministère apostolique, le ministère prophétique, le ministère évangélique, le ministère pastoral et le ministère du directeur. Donc, mais le but principal, c'est de travailler en collaboration pour que le corps du Christ soit solide. Voilà pourquoi il n'est pas de mise contre nous qui est de la jalousie. Non. Parce que le portefeuille que j'ai reçu est mon portefeuille. Amen. Avec les clauses liées à ce portefeuille-là. Amen. Il est prophète. Mais tu as un mandat prophétique. Je vous ai dit, ce n'est pas permanent. Pour les besoins, ça se travaille. Mais c'est pas parce que je l'ai, ça fait de moi un super homme. Être ministre de Dieu, c'est être au service de l'Église. Nous allons aussi enlever l'amalgame. Ce n'est pas que nous sommes des super, mais nous sommes au service de l'Église. Amen. Il n'est pas normal que tu aies besoin de ton pasteur, tu n'arrives pas à le joindre. Ce n'est pas normal. Il n'est pas normal que tu sois dans le besoin jusqu'à ce que tu meurs, tu n'as jamais rencontré ton pasteur. Non. Non. Il n'est pas normal qu'ils sont comme des DJ, genre devient DJ, il faut déjà 2022, c'est déjà occupé. Mais non. Il est au service de l'Église. Voilà pourquoi lorsqu'il lui a donné le carnet de mandat, il lui a dit aussi, je te donnerai 2000 membres. Mais je te donnerai aussi l'intelligence et la sagesse de pouvoir gouverner, diriger ces 2000 membres. Moi, il était énorme. Pietro lui dira, établis les chefs. Les 10, les 50, les 100, parce que tu seras épuisé. Alléluia. 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 Est-ce qu'on a compris? On a compris le ministère? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Je regarde quand même mes feuilles parce que vous avez travaillé depuis. Pasteur du berger. Donc le visionnaire peut être les prophètes, l'évangéliste, mais il faut qu'il y ait un pasteur. Oh, l'église de moment prophétesse. L'église de moment prophétesse. Voilà pourquoi on reconnaît l'arbre par son fruit. Un véritable appel, un appel authentique, se fait remarquer par les fruits qu'il produit. Je vous dis, on peut faire des mails du ministre. Oui. Je peux prendre mon mari, je le coach, je le calme. Mais comme l'appel n'est pas de Dieu, il va se casser la figure. Voilà pourquoi une œuvre venant d'un homme se casse toujours la figure. Mais une œuvre venant de Dieu, il faut avoir un père qui a une alliance parfaite, authentique avec Dieu. C'est important. Je vous ai dit la dernière fois quand j'ai prêché, j'ai dit, n'allez pas dans les églises parce qu'on danse bien. Parce que la sono est merveilleuse. Allez dans les églises parce que le Saint-Esprit est là. Et cette personne a une connexion, une alliance parfaite avec le Seigneur. Parce qu'arrive le moment dans notre vie où tout va, rien ne va. Les choses ne vont pas. On aura besoin de faire appel à l'alliance. Pas que l'alliance toi tu as avec ton Dieu, mais l'alliance aussi de ton berger, de ton pasteur avec le Seigneur. Et si c'est une fausse alliance,
tu es foutu. On est allé à un deuil hier, ça m'a fait de la peine. La soeur dira que la soeur qui est décédée, je demande le nom, et la famille chrétienne. Je disais, elle priait, non, elle était dans une assemblée. Elle me dira, oui, mais même leur prophète, il n'a même pas appuyé. Voilà pourquoi un avantage que nous avons d'être dirigé par un pasteur berger, il instaurera aussi la culture familiale. On verra comme si nous sommes dans une famille. Beaucoup critiquent aussi, mais l'église c'est comme si c'était une famille. Mais l'église est une famille. Amen, amen, amen. Ah oui, beaucoup le disent. Ah mais c'est comme si c'était une famille. Mais c'est une, hein. Et nous verrons juste leur merveille va faire ça. Nous verrons l'organigramme que j'ai fait. Amen. Est-ce qu'on a compris les ministres? Est-ce qu'on a compris? Amen. Alors fouillez ces ministres-là qui sortent sur Facebook, qui sortent sur Instagram. 8 millions de vues, 5 millions de vues. Non! Un ministre doit avoir une origine. Il doit avoir un père. Il doit avoir des antécédents. Il doit avoir des traces indélébiles sur lui. Ces traces-là reconnaissent qu'il a parcouru le désert. Et il est sorti avec quelque chose. Alléluia. Parce que nous sommes tellement séduits par le grâce, j'ai tellement de problèmes. Je veux. Mais je suis égaré. Le ciel nous attend. Le ciel nous attend. Est-ce que je peux être ministre et rater le ciel? Amen. Il y en a aussi qui avaient bien commencé. Un appel authentique. Mais ils se sont écartés le long du chemin. Alléluia. Voilà pourquoi il y a des intercesseurs qui prient simplement pour l'église universelle. Qui prient pour les pasteurs, les docteurs, les prophètes, etc. Amen. Nous allons voir le ministère d'aide. On a vu les ministères types. Et ça, les dons que Jésus a fait à l'église. Alors, ça s'arrête pas là. Dans l'apôtre Paul écrit aux Romains, il dit: chacun de nous a reçu une mesure particulière de la grâce de la part du Seigneur. Amen. Alors, les ministères d'aide dans l'église. Je regarde le livre des Actes des Apôtres, chapitre 6, du premier verset jusqu'au 6e verset. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Les apôtres, après la Pentecôte, il y a eu un grand nombre de personnes qui se sont converties. L'église n'était plus 10, l'église n'était plus 12, mais l'église était devenue nombreuse. Alors, ils ont remarqué que les veuves étaient mises de côté. Ils viennent voir les apôtres pour leur dire: mais les veuves sont négligées. Alors Pierre dira: mais il n'est pas normal. C'est ça l'origine du diaconat. Paul dira, et Pierre dira: mais ce n'est pas normal. Tu peux voir très bien. Nous qui travaillons à la chair, nous puissions encore nous occuper des veuves, nous puissions encore nous occuper de l'économie, nous puissions encore nous occuper des calculateurs du Seigneur. Choisissons des hommes. On va voir les caractéristiques des diacres. Oh, j'aime la parole de Dieu. Regarde, écoute la parole de Dieu. Acte 6. Alors, les Seigneurs, je ne peux pas vous permettre que je sois scripturel. On va dire la parole. Donc, c'est ça l'origine des diacres. Donc, c'est pourquoi choisissez, acte 6 à partir de 3. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui on montre, primo, un bon témoignage. On va surligner dans nos Bibles un bon. Donc, pas de commérage, pas de un bon. Ce témoignage ne viendra pas simplement de Dieu, mais ce témoignage doit venir de l'extérieur, des hommes. Amen, amen. Qu'il soit plein d'esprit. Des diacres qui ait un bon témoignage, mais qu'il soit rempli du Saint-Esprit. On voit le diacre, Philippe était un diacre. Il rencontre le Nicotiopien qui lisait Ésaïe 53, mais il ne comprenait rien. Philippe le prend, lui prêche la parole. Et lui demande: est-ce que je peux être baptisé? C'était un diacre. Et il était rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Et de sagesse. Ce n'est pas une personne qui parle beaucoup. C'est une personne que vous l'approchez, vous sentez réellement que cette personne-là est sage. Et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons, nous les ministres, à nous appliquer à la prière
et au ministère de la parole. C'est pourquoi on appelle ça le ministère d'aide. Donc le diaconat est là pour aider les ministères dans l'église. Amen. 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 Cette proposition plut et ils ont choisi entre autres Étienne. Et nous connaissons l'histoire d'Étienne qui a été lapidé. Donc, alors, comment ça se passe la nomination des diacres? Le Saint-Esprit étant souverain, il peut révéler à son serviteur que tel frère a la grâce de Dieu, que tel frère a la grâce de servir le Seigneur. On va le prendre, on va le mettre en tant que diacre. Mais le pasteur lui-même aussi, parce qu'il est inspiré par le Seigneur, il peut regarder ses critères. Tu as un bon témoignage, tu as le Saint-Esprit et tu es rempli de sagesse. L'apôtre Paul va encore plus loin à Timothée, il dit qu'il ne soit ni adonné au vin, ni d'esprit de duplicité. Donc une vie double. Il y a des frères qui sont tantôt. J'ai dit quand les enfants pleurent, on les emmène dehors, s'il vous plaît, ça fait du bruit. Amen. Amen. Amen, amen. On parle des diacres. Oh, dans notre église, nous avons des diacres qui ne prêchent pas. Mais c'est pas normal. Pourquoi les diacres ne prêchent pas? Pourquoi les diacres ne prêchent pas? Pourquoi? Et les gens aussi les réclament avec force. Pourquoi nos diacres ne prêchent pas? Il a été consacré diacre, mais pourquoi il ne prêche pas? Il y a des diacres qui sont adonnés à la parole. Et il y a des diacres qui leur rôle, c'est de s'occuper de l'économie. On comprend, c'est pas l'économie, non? L'argent, les finances. Alléluia. Et aussi de la table du. C'est ce qu'on appelle la Sainte Seine. Ce sont les diacres qui s'en occupent. Mais seulement, le diacre, il doit avoir un bon témoignage. Il doit être rempli du Saint-Esprit. Il ne doit pas avoir une vie double. Il doit avoir soit marié, soit veuf, soit divorcé, soit célibataire. Vous me suivez, merci. Il y a que 3 états. Soit marié, veuf ou célibataire. Donc vous voyez, vous mettez les patients dans l'embarras. On t'avait mis hier avec Paul. Tu as laissé Paul. Tu es maintenant avec Jean. Je suis un peu longtemps que je suis là pour vous me dire. Ah ah. J'avais même entendu une fois dire, mais lui il est vieux. Pourquoi on le nomme pas ancien? Ah. On entend des choses là. Ah, il est vieux. Pourquoi il est ça? La Bible dit en parlant des anciens. Ici, ministère d'aide. Il y a des anciens qui sont adonnés à la parole, qui prêchent la parole. Parce qu'ancien, il a aussi un ministère en lui. Il peut devenir ministre de Dieu plus tard. Mais aussi des anciens qui forment simplement le conseil de l'église. C'est pas parce qu'il a les cheveux blancs sur la tête. Tu vas voir son sondage, mais tu n'es pas sage. Amen. Alors, merci Seigneur. Tite est encore compliqué à parler des évêques, des anciens. Il dit qu'il sache diriger sa maison. Mais c'est des choses qu'on n'applique pas. Ton enfant est assis toi. Ta maison, tu n'arrives pas à prendre en main ta maison, mais tu ne peux pas diriger ta maison de l'Éternel. Oh, ça fait longtemps. La Bible prend encore écrit, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Car il y a un risque d'orgueil. Mais il faut qu'il soit éprouvé. Oh, j'aime la parole de Dieu. Il faut qu'il soit éprouvé. Comment il sera éprouvé? C'est en venant, en étant assidu. On voit son comportement. Et les gens du dehors ont un bon témoignage. Alors là, le ciel est content. Amen. Parce que les diacres et les anciens, ils forment le conseil de l'église. Le pasteur s'est compromis. Le conseil de l'église a le droit de le faire un soir. Mais il n'y a pas. Le pasteur lui-même est super chef. Le pasteur lui-même est super chef. J'aime l'organisation des Américains, ils ont un conseil des diacres. Mais ces diacres-là sont friqués. Ces diacres-là ont de l'argent.
gens. Et ils décident, hein. Ah, pasteur, ils te disent, tu t'assois. Mais sur la base de 2, 3 témoignages. C'est pas parce que on a vu le pasteur là-bas. Je vais réunir le conseil des dossiers médias. Est-ce qu'on a compris? Est-ce qu'on a compris? Donc le diaconat est important. Oh, je suis simplement simple diacre. Hein? Tu es simple diacre. Et tu représentes l'église. Alléluia. Est-ce que j'étais à la voix de l'Éternel? J'étais diaconesse. Je quitte la voix de l'Éternel, je vais au rocher de mon salut. Est-ce que je serai toujours diaconesse? Non. Parce que c'est le pasteur Joseph qui a reconnu mes qualités, mes talents de diaconesse. Il faut que quand je vais au rocher de mon salut, on puisse aussi reconnaître là-bas mes talents, mes vies de diaconesse. Et il y a des ministères qui nous collent à la peau. Et c'est même dur d'ailleurs. Parce que si tu as abîmé chez le pasteur Joseph, qui va te prendre? Qui va te prendre? Tu n'as plus qu'une alternative, hein? Bâtir ton propre ministère. Parce qu'on va commencer à te regarder. Il était dans cette église. Lui, c'est un venin. Mais comme on est poli dans les églises, on ne te le dira pas. Bonjour, bonjour. C'est lui. Moi-même aussi, sur ma maison, non? Donc j'ai dit aussi du monde à la maison. Alors, mais on a entendu. Voilà pourquoi il est important qu'il soit éprouvé. Pas l'amour de l'argent, pas l'amour des femmes. C'est des... Oh! Est-ce qu'on m'a consacré ministre de Dieu qu'il faut obligatoirement l'année suivante que je sois marié? Non! Ce n'est pas obligé. Non! Je dois continuer à marcher dans la voie de Dieu. Beaucoup aussi se sont trompés. Oh, avant qu'il soit consacré, il faut qu'il se marie. Mais Amen. 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 Il y a des hauts, on a mon diable. Alléluia. Oh, à la maison, 20. C'est pour ça l'église est quelque chose de spirituel. L'église est spirituelle, elle est conduite par des hommes spirituels. Moi je connais les églises où les diacres, ce sont eux qui font le protocole, les diacres. Les diacres, eux, c'est des vieux papas. Mais il n'est pas simplement simple diacre, hein, et il a les yeux ouverts. Donc quand tu rentres, il te voit. C'est un vieux papa. Non mais pourquoi il n'est pas la chair? Il est vieux mais il fait le protocole. Mais il a les yeux ouverts. Alléluia! Alléluia! Alors, le diacre, le diaconat, les anciens, ce sont eux qui voient l'organisation de l'église. Parce que les ministres, eux, s'occupent de la chair. Ils doivent se creuser la tête avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce que je vais enseigner? Ils doivent encore dire, bon, est-ce qu'il manque les papiers toilettes, il manque l'argent pour les veuves, il manque les... Non, ça c'est plus le rôle des ministres de Dieu. C'est le rôle des ministères d'aide. Amen. Amen. Est-ce qu'on a compris? On ne pose plus la question, pourquoi chez nous, les diacres ne prêchent pas? Non. On aura peut-être des diacres par la grâce de Dieu qui seront prêts à donner à la parole. Mais oui, il faut dire les choses, je dis la vérité. Ah, mais on n'a pas toujours un pasteur et prêtre. Son rôle, c'est être intercesseuse de l'église. C'est la maison de grâce qu'elle a reçue du Seigneur. Amen. Comme j'aime embêter papa, quand je dis, je te vois jamais où tu pries. Alors il me dira, un jour il me dit, mais il a souri, il dit, à chaque fois que je prie, il faut que je t'appelle. Je dis, mais je te vois toujours, tu descends de ton lit. Alléluia. Ça aussi, on nous a détruits. Je n'ai pas la peine. Mais on me forme. On me façonne. On fait de moi ministre. Mais on m'a tué. Maintenant, une personne que vous avez façonné ministre de Dieu, il passe devant.
être éprouvé, ça prendra le temps qu'il faudra. Mais tu seras éprouvé. Mais ça, c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Alors, lorsqu'on consacre l'homme de Dieu est consacré ministre. Sa femme automatiquement entre dans le diaconat. Oui. Pourquoi? Parce que ça, c'est le diaconat, le pasteur établi avec l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Donc sa femme entre directement dans le service de diaconat. On ne fait pas d'elle une pasteur, non. Elle reste assise, elle prie. Elle peut servir à la télévision. Elle peut s'occuper des finances. Elle peut s'occuper des économies, etc. Est-ce qu'on a compris? Est-ce qu'on a compris? Ça veut dire. Quand j'entends, je pas dire cette église est mauvaise, hein? Mais le frère là, ça fait longtemps qu'il est là. Mais s'il ne remplit pas les critères. Parce que le pasteur, celui qui est établi, il n'a pas aussi donné compte à Dieu. Amen. Amen. Mais s'il fait parce que tu viens, tu lui donnes et tout, lui il n'a pas au ciel. Beaucoup ont été nommés diacre, parce que moi je ne suis même pas des amis à ma maman. Le mari est mort du ciel, c'était un ancien. Mais le pasteur était au courant que l'ancien se comportait mal. Un ancien parce qu'il était donateur financier. Mais il avait des femmes, il a ramené le sida à la maison. Il est mort, pas seul. Sa femme a suivi. Ils ont laissé des orphelins. Mais ce pasteur a une lourde responsabilité devant le Seigneur. Notre rôle, c'est de réprimer. Quand on voit le mal, de dire non, même si tu me nourris, même si c'est toi qui payes mon loyer, je dois te dire non. C'est pour ça que moi j'aime pas. C'est dur de travailler, mais j'aime mon travail. Parce que je suis libre. Tu n'as pas le droit de venir me dire, non, je prêcherai ce que le Seigneur me dit. Amen. Parce que certains pasteurs, les pauvres, ils sont coincés. Il est à temps plein. Le Seigneur ne veut pas dire d'être à temps plein. Il s'est mis à temps plein de tutesse. Parce qu'il faut que le Seigneur me dise aussi. Parce que si le Seigneur te l'a dit, sois sûr qu'il faut voir toujours. Si c'est nous qui t'avons dit, pasteur, crains. Aujourd'hui, je donne ma dérive. Alléluia. Amen. Mais il est coincé le pasteur, donc il doit payer son loyer. Mais qui paye son loyer? C'est cette femme-là qui vient de Guangzhou. Mais un mauvais comportement, sans caractère. C'est pourquoi l'église est une église. Amen. La parole de Dieu est une transformation. Une parole qui transforme est une parole morte. Nous avons maintenant une parole qui nous fait des papillons. Des papillons dans le ventre. Mais où est la parole qui est l'épée à double tranchant? Quand ça te pique, tu dis qu'on va prêcher. Mais oui, je dis amen, amen, amen. Je vais te prêcher pour changer ta vie. J'enseigne. Pedro, c'est les dons spirituels. Ça aussi, c'est des dégâts. Les dons spirituels, des dégâts. Est-ce que 9 personnes peuvent passer devant? Je vais m'enseigner avec les Ils peuvent passer devant. On va voir maintenant. S'il vous plaît. 9 personnes. Christine, tu viens aussi. 9 personnes. Léa aussi, tu viens. Tu es là, ma belle. Sans rester. Oh, Dieu. Viens aussi, ma belle. Viens. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il manque 3. Il manque 2. Il manque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il manque une personne. Est-ce qu'on peut acclamer les gens? Est-ce qu'il y a des frères dans cette église? Est-ce qu'il y a des frères dans cette église? Ne vous attendez pas haut, on attend simplement notre convention. 9, 1, 2, 4, 6, 8, 9. Merci Seigneur. Au moment où je vais te trouver quelque chose à faire. Les dons spirituels, on parle de l'ordre dans l'église. Les dons spirituels aussi causent beaucoup de dégâts dans l'église. Surtout les dons de prophétie. Surtout les dons de prophétie. 9 dons, 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 1 jusqu'au verset 11. 9 dons spirituels, subdivisés en 3 catégories. Les dons vocaux, les dons de puissance et les dons de révélation. Dans les dons de révélation, nous avons le don de la parole de connaissance. Nous avons le don de la parole
Et nous avons le don du discernement des esprits. Dans les dons de puissance, nous avons le don de foi, les dons de guérison miraculeuse et les dons d'opérer des... Dans les dons vocaux, nous avons la prophétie, la diversité des langues et l'interprétation des langues. Bon, j'ai juste dit ce que j'ai écrit dans la Bible. Alors, on décortique les dons. Le don de la parole de connaissance. Ça, c'est les dons de prophète, ça. Par la grâce de Dieu. C'est quoi le don? Qui est différent de la connaissance ordinaire? Amen. Pourquoi d'abord ces dons ont été donnés? Elles sont, j'ai dit, Dieu, les dispensations, Christ, les dons, les ministères, et le Saint-Esprit, les dons spirituels. Donc, ce sont les dons du Saint-Esprit. Donc, leur maître, c'est le Saint-Esprit. Amen. Ils ont été donnés, pourquoi? Pour l'édification de l'Église. Ils ne peuvent en aucun cas, souviens très bien, ces dons-là ne peuvent en aucun cas se substituer à la parole de Dieu. Oh, dans notre Église, il n'y a que les dons qui agissent. Jamais on nous prêche. Cours, prends des gens à toute vitesse, cours. Cours. Les dons ne peuvent en aucun cas remplacer la parole excellente, la parole de Dieu. Amen. Pourquoi? Elles doivent rester en harmonie, parfaite, en accord avec les Écritures. Oh, merci Seigneur. Donc lorsqu'un don va en contre-direction de la parole de Dieu, je sais quoi? L'ordre dans l'Église. Les dons de la parole de connaissance. Merci Seigneur. Qui est différent de la connaissance ordinaire de la parole de Dieu? Je sais qui est Dieu, je connais l'eschatologie, je connais les exégèses. Non, ça c'est rien ça. Ça c'est une partie de la connaissance de Dieu. Il te donne, tu entres dans la science de Dieu. On voit par exemple les anges chez Abraham. Ils disent à Sarah, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un fils. Je vois par exemple le prophète Samuel, lorsqu'il reçoit Saoul, qui n'était pas encore roi, il lui dira, ne t'inquiète pas, les années que tu as perdues ont été retrouvées à 3 jours. Les dons de la parole de connaissance. Le prophète Élisée chez lui, le Seigneur lui révèle tout ce qui se passe chez le roi de Syrie. Il dit, mais comment ça se fait? Même quand je comprends dans ma chambre, le prophète en Israël le sait. Le don de la parole de connaissance. C'est-à-dire que c'est un don. Je vais au Conseil prendre mon frère là-bas au fond. Je lui dis, mon frère, il y a des Conseil dans la révélation, je vois que demain, ta vie ne sera plus la même. Il y a quelque chose de grand qui est entre toi. Tu reçois cette parole et demain, tu vois les changements dans ta vie. Les dons de la parole de connaissance, Dieu te donne une partie de son savoir. On a compris. Les dons de la parole de sagesse, qui est différent de la sagesse. Oh, lui, il est sage. Non. C'est un don. Pourquoi? Pour régler les litiges, les problèmes, les conflits qui arrivent dans l'église. Voilà pourquoi c'est souvent le pasteur, le plus souvent, qui est doté de ces dons de la parole de sagesse. On le voit par exemple avec le roi Salomon, lorsqu'il y a les 2 femmes prostituées ont accouché le même jour. Alors l'une, son bébé était mort, l'autre non. Alors les 2 viennent pleurer auprès du roi. Mon bébé, c'est notre bébé, c'est mon bébé. Il dit, mais comment je vais faire? Oh, Salomon était sage. Il était rempli de la sagesse de Dieu. Le Seigneur lui révèle, prends simplement l'enfant, demande une épée. Tu vas couper l'enfant en deux. Il prend l'enfant, il prend l'épée pour couper l'enfant. La véritable maman crie, non, moi, non. Donne-lui à cette femme l'enfant. Je préfère qu'il puisse vivre. Le voir vivre qu'il meurt. Le roi dit, elle a fait une fausse couche. Donc quand tu écoutes les chrétiens, plein de problèmes, écoute là. Alléluia. Le don du discernement des esprits. Pourquoi? Alors on a aussi mal compris ces dons du discernement des esprits. Maintenant, c'est simplement pour développer. On va laisser tout le temps aimer sur la énergie comme ça. Et d'être bizarre. Cette maman-là qui vient à l'église, elle est toujours bizarre. Elle doit être sorcière. Pourquoi le don du discernement des esprits est donné? Il est donné parce qu'en ce temps de la fin, il y a 2 gouvernances. Il y a la gouvernance de Dieu et la gouvernance de Satan. Alors le don du discernement des esprits nous permet d'entrer dans le monde spirituel, de savoir ce qui est vrai
Alléluia. Alléluia. C'est important. Pourquoi? Tu dois discerner la manifestation du Saint-Esprit et en juger. Tu as l'impression que tu... À toi, Dieu agit, hein? Alors que c'était des esprits. Mystique. Satan aussi se déguise en ange de lumière. C'est pour ça que vous verrez les pasteurs qui fait tout cas. En transe. Inébranlable. Surtout les parlants en langue. Inébranlable. Parce que les pauvres, ils ont tellement vu. Nous, à Kinshasa, je me rappellerai toujours, on était en train de prier, une soeur est venue. Elle priait en langue, mais waouh! Mais là où on était, le Saint-Esprit nous parle de quelque chose de vrai. Le Saint-Esprit aussi, nous, par sa grâce, nous commande de prier en langue. Subitement, on prie en langue, on avait les yeux fermés. Le Seigneur nous rapproche de la soeur. On n'a rien fait, on était simplement en train de prier. La soeur a commencé à pleurer, elle s'est mise à genoux. L'esprit qui était en elle était un esprit de python. Alléluia. Ce don est merveilleux. Paul arrive maintenant, il prêche l'évangile. Il y avait une femme qui était possédée par un esprit de python. Ils sont des dieux. Pasteur Joseph, quand tu prêches, oh, tu es des dieux. Surtout dans l'entourage des pasteurs. Hey. Non seulement flatteur, mais un esprit ouvert. Paul dit non. Un jour il dit assez, c'en est assez. Esprit mauvais, sors de ce corps. La femme se met en drogue et l'esprit sort. C'était un esprit de python, un esprit démoniaque. Alléluia. Alléluia. Mais si Paul n'avait pas ce don du discernement des esprits, comment il allait faire? Alléluia. Alléluia. Il y a des esprits séducteurs. Dans l'église, il y a les esprits séducteurs. Quand on parle des esprits séducteurs, on voit comme les mini-jupes. C'est pas ça. C'est pas ça. Les esprits séducteurs vont plus loin. C'est même au regard de la parole. Ils vous prêchent un évangile que Christ n'a pas laissé. Mais tu vois aussi dans le 8 secondes, c'est la même chose. Oh! Et comme tu ne lis pas la parole, tu es berné, tu avales et tu arrêtes la séduction. Dieu a-t-il réellement dit? Hein, c'est vrai, hein? Mais le fruit est beau à regarder, hein? Il y a l'esprit de Jézabel. Les pauvres soeurs, quand tu es belle, tu es grande, tu t'habilles bien. Il faut bien, toujours bien s'habiller. Ça, toujours bien s'habiller. Toujours. Tu te maquilles bien, tu es bien. Alors il y en a qui disent, oh, l'esprit de Jézabel. Non, l'esprit de Jézabel, c'est un esprit puissant. Il va au-delà de l'apparence. C'est un esprit qui donne. C'est un esprit, son but, c'est de toucher le ministère tête. L'esprit de Jézabel ne s'attaque pas au ministère de non, il s'attaque toujours au ministère tête. Alléluia. Il y en a qui pensent aussi au nom de Jésus, l'esprit de Jézabel. Ils ne savent même pas ce que c'est. Au nom de Jésus, l'esprit de Jézabel. Tu sais qui est né Jézabel? L'esprit de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on a compris? On a compris? Amen. On a compris les dons de révélation. Amen. Nous avons les dons de puissance. Donc, je vais parler du don de là où ça crée des puissances. La Bible dit la diversité des langues. C'est quoi la diversité des langues? C'est un don surnaturel. J'ai été atterrée sur Facebook. Je vois une église. On leur apprend comment prier en langue. Courez, fouillez. On ne peut en aucun cas t'enseigner de parler en langue. C'est des hérésies. Non. C'est un don surnaturel, il vient de Dieu. Le parler en langue, il y a diversité de langues. Oh, je ne sais pas pourquoi quand il parlait, c'est comme s'il parlait le chinois, non. C'est surnaturel. S'il parlait l'anglais, on avait tous compris que c'était l'anglais. Il peut s'apparenter. Là déjà, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Comment vous savez? Vous connaissez beaucoup de temps. Vous avez été content. Le parler en langue. Donc, je vais vite. Beaucoup, écoutez-moi très bien. Celui qui parle en langue, beaucoup de bienfaits. Il s'édifie lui-même. Les démons
part, il y a toujours la personne qui toujours les mêmes parler en langue. Qu'est-ce que moi j'ai à faire là? S'il y a resté comme ça du Saint-Esprit, comment je fais moi? Différence entre le parler en langue et la prière en langue. L'apôtre Paul est clair là-dessus. Ça, c'est l'ordre dans l'église. Nous parlons tous en langue. Le frère Eric qui est là, il est nouveau. Merci Seigneur, il connaît les seigneurs. Il nous voit tous en transe. Il ne comprend pas. Nous sommes des barbares. Quand il y a le parler en langue, automatiquement il y a l'interprétation des langues. Parce que Dieu veut délivrer un message. Sinon, l'apôtre Paul dit, prie en silence. Amen. Je chanterai en esprit, je louerai en esprit, je prierai en esprit pour ma propre édification. Et quand je prie, je loue en esprit, les portes du ciel me sont ouvertes. Mais celui qui est assis là a besoin de comprendre le langage codé du Seigneur au travers de la diversité des langues. Il peut être donné à la même personne qui parle en langue. Voilà pourquoi ça passera comme la prophétie. Mon fils, c'est droit. Ça c'est l'interprétation de la langue. Alléluia. La prophétie. Qu'est-ce que la Bible dit? La prophétie c'est surnaturel aussi. Faisons attention. Beaucoup d'entre nous aussi ont commencé à interpréter les choses dans les cœurs des gens. La prophétie ce n'est pas de la divination. La prophétie c'est surnaturel. C'est Dieu qui parle. Il prend ton corps, il prend ta bouche, il se prononce en jeu. Alléluia. La prophétie, le roi de la prophétie. J'ai noté. Édifier, consoler, exhorter. Retenez ceci. Édifier, exhorter, consoler. La prophétie vient. Je suis ton Dieu. Oh, Dieu vient dans le moment. Parce que tu as été à l'autel. Tu vas mourir. Non. La prophétie ne cadre pas dans le rôle d'exhorter, consoler, édifier. Dieu a plusieurs autres moyens de parler que par la prophétie. La prophétie a détruit nos églises. La prophétie a train de, comme une congrès, détruire le corps du Christ. J'ai vu que ton père est sorcier. N'oublions pas que les dons, c'est pour l'homme. C'est pour le bienfait de... Est-ce que Dieu qui a descendu sur terre, il s'est revêtu d'un corps, il va détruire l'homme encore par les dons spirituels. Une question. Quand on prophétise, mais la prophétie ne me convainc pas, je prends ou je jette? Je jette. Ah, on va examiner. La Bible dit examiner les prophéties. L'apôtre Paul va même plus loin. Lorsqu'une ou deux prophétisent, il y a une autre qui écrit. J'ai vu, depuis que Jésus a fait la prophétique, j'ai vu peu de personnes qui un prophète leur parle, ils ont un cahier pour noter. J'ai vu une personne à qui j'ai elle m'a dit, mais regardez-moi, prophétesse, blablabla. Mais où est-ce que tu notes? Et le jour où tu auras à demander au Seigneur, tu vas le demander par toi. Pourquoi? Moi, quand les personnes me parlaient, j'avais toujours quelque chose de noté. Alléluia. Examinez. La prophétie sort. Un exemple. Noëlla. Mais hier, tu as reçu des gens. Ces gens-là n'étaient pas dignes. Mais Noëlla, je n'ai pas reçu des gens. Est-ce qu'il faut que je sorte pendant que la personne prophétique lui dire stop? Non. Je reste dans mon coin. Et à la fin du culte, je vais voir la personne pour l'aider. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. On ne dit pas douter, non. Différence entre examiner et douter. Donc je reçois, on reçoit une prophétesse qui dit maman pasteur, ton mari va bientôt arriver. Mais elle est déjà mariée. Est-ce qu'on va pouvoir couper les services de cette femme-là? On va la laisser continuer. Et à la fin, on ira nous dire, sœur. Parce que la Bible est claire. Surtout dans le ministère prophétique. Quand
n'est pas avéré, rejeté. C'est compliqué, hein? Surtout le ministère, c'est un ministère sensible. Il ne faut pas dire tout et n'importe quoi. Parfois même se taire. Laisse le Seigneur. La Bible dit, Samuel dans la maison d'Élie, la Bible dit, maintenant tout ce qu'il disait, le monde autour savait que Samuel était de Dieu, parce que tout ce qu'il disait s'accomplissait feu à feu. Alléluia. Donc on me dit, ça laisse prophétise, je suis ton Dieu. Oh, prophétesse ange. Déjà Dieu ne va m'appeler prophétesse, il va m'appeler ange ma fille. Ah non, il ne peut pas m'appeler au pasteur Joseph. Je dis qu'il n'est pas pasteur. Mon fils Joseph. Donc, c'est lui qui a la connaissance. Quand on n'a pas de connaissances, on gobe tout. On gobe tout. Parce qu'on ne lit pas la Bible. On ne médite pas. Alors, il y a l'esprit de Python. Si on me dit que j'ai l'esprit de Python, est-ce que je viendrai encore dans cette église? Si on me dit que je suis sorcière, est-ce que je reviendrai encore dans cette église? Dieu a plusieurs manières. Laissez-moi vous laisser. Le don de foi qui est différent de la foi ordinaire. C'est un don merveilleux. La personne qui a le don de foi, c'est la personne qui associe aussi le don d'opérer des miracles. Parce qu'au travers de la foi, tu es capable de faire déplacer des montagnes. Au travers du don de foi, même lorsque si tu viens, comme Ézéchiel dans la vallée des ossements, tout est fini. Mais l'Éternel te dit pars. Avec le don de foi, tu pars et les choses vont plein de vie. Alléluia. Qui est différent de certaines fois, oh, comme un grain de sénévé. Non, je ne vois. La personne qui a le don de foi, vous ne la verrez jamais branchée. Elle est toujours inébranlable. Elle prend toujours, même lorsque les pires arrivent. Parce que cette personne avait entendu Dieu. Le don d'opérer des miracles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le problème, ce n'est pas le prophète. Simon Kimban était un prophète authentique. Le prophète Branham était un prophète authentique, venu avec un message de la part du Seigneur. La différence, c'est qu'un prophète vient avec un message de la part de Dieu pour révolutionner une nation, pour révolutionner un peuple. Mais le problème, c'est l'isme qui vient après. Tout isme dans la chose abîme la chose. Le message est passé, mais l'isme s'ajoute. C'est l'isme qui détruit. Voilà pourquoi on doit opérer. Quand on prie pour toi, tu dois entendre au nom de Jésus. Les dons de guérison. Alors, une question parmi les dons de puissance. On vient, celui-là, il veut m'imposer les mains. Mais ma conviction profonde, je le connais. Disons les choses vraies. Amen. Est-ce qu'on peut parler véritablement? Est-ce qu'on peut parler véritablement? Je l'ai vu hier en boîte de nuit. Je sais qui il est. Mais à l'église, il vient me poser les mains. Je fais quoi? Non, je ne passe pas quand je suis assise. Mais quand je suis déjà devant, il vient. Je le tourne. Gentiment. Je vous pose une question. Répartez avec cette question chez vous. Répartez avec cette question. Je suis devant, je les sens venir près de moi. J'esquive. Oui. Mais si je ne peux pas esquiver. Non, chacun le pense à manière. Amen. 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 Voilà pourquoi il est important d'avoir une alliance authentique. Parce qu'on peut inviter un, entre guillemets, qui n'est pas bien, mais le Dieu de l'alliance a déjà contrecarré. Amen. J'ai fini. Merci. Amen. On va parler de la Sainte Seine. Sur la manière de célébrer le repas du Seigneur. L'apôtre Paul en parle dans le livre de 1 Corinthiens 11, 17 à 34. Là, il dira une phrase. Que chacun donc s'éprouve soi-même. C'est la parole de Dieu. La Sainte Seine est bénéfique pour nous. Pourquoi? Parce que nous participons et nous mangeons le corps et nous buvons le sang de Jésus. Mais la même parole de Dieu dit que cette table peut être une condamnation. On va dire
a qui vont participer. Mais hier, ils se sont discutés avec leur femme. Il y en a beaucoup qui sont devenus un film. Une partie, ça se passe. Il s'arrête pas là. Il dit, ah, il y en a hier qui ont pris le vin. Mais ils ne se sont pas repentis. Il y a beaucoup qui sont devenus, qui sont morts. Encore une. Ah, bien aimé, tu viens encore dans la duplicité. Et tu viens participer à la table du Seigneur. Il reste quelques têtes. Elle est une bénédiction pour nous, mais elle peut être aussi une condamnation si on ne la prend pas comme il faut. Voilà pourquoi il est toujours important de pouvoir, je ne peux même pas dire la parole de Dieu, c'est toujours important de pouvoir, avant de participer à la Seigneur, prier soi-même. On a la grâce même, on nous avertit bien avant de pouvoir se préparer. Je ne suis pas mariée, est-ce que je peux participer à cette scène? Ah, je lance les débats. Je ne suis pas mariée. Est-ce que je peux participer à la table du Seigneur? Le pasteur va repasser en sérieux. Merci Seigneur. Moi je me jette bien dans le plat. Tu n'es pas marié, tu es célibataire. Oui. Tu es célibataire converti, baptisé par immersion. Oui, célibataire, j'ai dit oui. Marié selon la loi de Dieu. Oui. Oui. Mais marié, pas selon la loi de Dieu, participer un jour. Non, j'ai dit ou pas. Alors, moi je fais intervenir une notion de la grâce. Vous savez, tu peux me mettre mon échiquier s'il te plaît. J'ai fini avec ça. Oh, je l'ai fait ce matin quand je suis arrivée. J'ai dit non, fais-le-moi. Et j'ai fini maintenant. Je viens vous montrer que dans la dispensation de la grâce, il y a des choses que l'on sait que si le ministre de Dieu peut introduire avec l'aide du Seigneur. Ce n'est pas le péché. Parce que le mal restera toujours le mal. Le péché restera toujours le péché. Mais il y a des exceptions à la grâce. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On finit dans l'organigramme de Jésus-Christ. Je vois la tête du corps, Jésus-Christ. Jésus-Christ a fait des dons aux hommes. Les ministres de Dieu. Alléluia. Les ministres de Dieu ont ce qu'on appelle des collaborateurs. Ils peuvent aussi être des ministres. Mais à la voix de l'Éternel, le visionnaire, c'est le pasteur Joseph. L'onction descend, lui, sur la tête de l'Aaron, la barbe jusqu'en bas. Donc nous sommes aussi des ministres, mais nous œuvrons sous le manteau du pasteur Joseph. Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on comprend? C'est là aussi beaucoup se trompent. Ne condamnons pas les pasteurs parce qu'ils font ci, parce que non, on ne sait pas ce qui s'est réellement passé. On ne sait pas. On n'était pas là dans le conseil. On ne sait pas ce qui s'est passé. Ah, c'est pas normal. Comment il peut faire ça? Comment il peut faire ça? C'est pas très. Alléluia. Ils sont aussi des ministres par la grâce de Dieu. En descend les collaborateurs, il y a le ministère d'aide. Les anciens, les diacres, etc. En descend, il y a les équipiers. Nous, on les appelle comme ça, les équipiers. Ce sont ceux qui travaillent dans les départements. Alléluia. Ils travaillent dans les départements. Mais dans chaque département, il y a une tête. La tête a des comptes à rendre à qui? Au pasteur, au ministre. Amen. Amen. C'est très bien. Un équipier a un chef. J'obéis à mon chef du département. Mon chef du département a des comptes à rendre à son chef aussi. Parce que son chef aussi a des comptes à rendre à son chef Dieu. Est-ce qu'on a compris? Merci Seigneur. Ça s'arrête là. Un équipier dans les départements a une révélation. Je vois la prophétesse ange, je ne sais pas moi, etc. Est-ce qu'on peut encore se voir? Je vois une soeur dans l'église. Je le vois dans une posture ou quelque chose. Je vais faire ceci. Il y en a beaucoup qui le font. Ne le faites plus, s'il vous plaît. Je vous repasse mon rôle.